Elle devint l'obsession du chef de la mafia. Le palais d'Obsidienne était un monde en soi. Chaque nuit, le casino pulsait de vie. Lumières dorées vacillant à travers les sols en marbre poli. Le faible bourdonnement des conversations se mêlant au cliquetis rythmé des jetons. Le doux tintement des machines à sceaux résonnant comme des cloches lointaines. C'était un endroit où les fortunes changeaient autour d'une carte, où les secrets s'échangeaient aussi facilement que de la monnaie, où le danger se cachait derrière des rideaux de velours et des sourires charmants. Laura Hill s'y déplaçait tranquillement, inaperçue de la plupart. Elle travaillait le quart de nuit, se faufilant entre les tables avec un plateau en équilibre dans ses mains, ses pas légers, sa présence presque invisible. Elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor, les yeux baissés, la voix douce, les mouvements efficaces. Le casino était bruyant, chaotique, imprévisible, mais elle le traversait avec la précision calme de quelqu'un qui avait appris à survivre en ne se faisant pas voir. Elle ne savait pas que quelqu'un l'avait vue, pas seulement vue, remarquée, observée, marquée. Mais cette vérité appartenait à un monde dans lequel elle n'avait pas encore mis les pieds. Cette nuit, elle croyait n'être qu'une autre employée dans un endroit qui engloutissait les gens entiers. Elle croyait être en sécurité dans son anonymat. Elle croyait que les ombres qui traînaient dans les coins n'avaient rien à voir avec elle. Elle se trompait. La nuit commença comme n'importe quelle autre. Léora pointa, attacha son tablier et entra sur le sol du casino. L'air était chaud, épais de parfums et de fumée de cigarettes. Des rires s'élevaient du bar, stridents et fragiles. Les croupiers annonçaient les mises avec un enthousiasme professionnel. Les gardes de sécurité se tenaient à leur poste, leurs expressions indéchiffrables. Léora se déplaçait à travers tout cela avec une grâce tranquille. Elle ne vit pas l'homme la regardant depuis la mezzanine. Cassian Moretti se tenait au-dessus du sol du casino, comme une ombre sculptée dans la pierre. L'éclairage tamisé n'adoucissait rien de lui. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir sur mesure qui se fondait dans l'obscurité derrière lui. Sa posture était détendue, mais sa présence rayonnait d'une autorité tranquille et létale qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement de son chemin. Il était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de parler pour être obéi. Le genre d'homme dont le silence était plus dangereux que la rage de la plupart des hommes. Le genre d'homme qui dirigeait le monde souterrain d'une main ferme et d'une volonté inébranlable. Et cette nuit, son attention était fixée sur la fille qui ne savait pas qu'elle était observée. Léora se déplaçait d'entre les tables, offrant des boissons avec un sourire poli, inconsciente des yeux qui suivaient chacun de ses pas. Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, ajusta son plateau et continua de travailler. Ses mouvements étaient simples, ordinaires, banals. Mais pour Cassian, ils étaient tout sauf cela. Il l'avait remarqué des semaines auparavant, d'abord par accident, puis par curiosité, puis par quelque chose de bien plus dangereux. Il était différent des autres, pas bruyant, pas flirtant, n'essayant pas d'attirer l'attention de qui que ce soit. Elle bougeait comme quelqu'un qui voulait disparaître. Et cela seul la faisait ressortir dans un endroit où tout le monde était désespéré d'être vu. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Elle n'appartenait pas à son monde. Et pourtant, elle était là, marchant sur son territoire, respirant son air, inconsciente qu'elle était déjà devenue partie de quelque chose dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Léora s'arrêta à une table de grands enjeux, offrant des boissons aux joueurs. Un homme lui effleura le bras alors qu'elle se penchait en avant, son toucher s'attardant un instant de trop. Elle se raidit mais força un sourire poli. Elle avait appris à ne pas réagir. Réagir ne faisait qu'empirer les choses. La mâchoire de Cassian se serra. Il ne bougea pas, ne parla pas, ne révéla pas la tempête qui vacillait derrière ses yeux. Mais le garde se tenant à côté de lui se déplaça inconfortablement, sentant le changement dans l'air. La voix de Cassian était basse, contrôlée, presque silencieuse, un simple ordre.
Le garde hocha la tête et disparut dans la foule. Léora ne vit pas l'homme qui l'avait touché être escorté quelques minutes plus tard. Elle ne vit pas la menace tranquille délivrée dans un couloir arrière. Elle ne vit pas la façon dont le regard de Cassian la suivait avec une intensité possessive qu'il ne comprenait pas encore. Elle ne ressentit qu'une étrange lourdeur s'installer sur elle, comme si l'air avait changé sans avertissement. Elle la balaya. Elle avait du travail à faire. Des heures passèrent. Le casino se vida. Le bruit s'adoucit. La nuit vieillissait. Les pieds de Léora la faisaient souffrir. Ses épaules tendues à force de porter des plateaux. Mais elle continuait d'avancer. Elle continuait toujours d'avancer jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Vers la fin de son corps, elle entra dans un couloir plus calme derrière le plancher principal, un raccourci qu'elle utilisait chaque nuit. Le couloir était sombre, bordé de débarras et de portes de personnel. Il était habituellement vide. Cette nuit, il ne l'était pas. Un homme se tenait à mi-chemin du couloir, appuyé contre le mur. Sa posture était décontractée, mais ses yeux étaient vifs, prédateurs. Léora ralentit, ses instincts picotants. Elle ne le reconnaissait pas. Il n'était pas du personnel. Il n'était pas un client. Il n'avait rien à faire ici. Il se détacha du mur et fit un pas vers elle. Léora se figea. L'air changea. Une ombre bougea derrière elle. Elle n'entendit pas de pas, ne sentit pas de présence. Mais soudain, le couloir parut plus petit, l'air plus épais, le danger plus vif. Cassian Moretti entra dans le couloir. Il ne parla pas. Il n'en eut pas besoin. L'homme qui s'approchait de Léora se raidit, sa confiance s'évaporant sous le regard froid et fixe de Cassian. La tension dans le couloir se resserra comme un fil tendu. Léora ne comprit pas ce qui se passait. Elle ne comprit pas pourquoi l'étranger recula. Elle ne comprit pas pourquoi la présence de Cassian se ressentait à la fois comme une menace et un bouclier. Elle ne comprit qu'une chose. C'était le moment où tout changeait, le moment où elle entra inconsciemment, involontairement, dans un monde dont elle ne pourrait jamais sortir. Le moment où le chef de la mafia devint obsédé, le couloir tomba silencieux. Pas le silence doux et ordinaire d'un couloir vide, mais un calme lourd et suffocant qui pressait contre les murs et volait. L'air des poumons de Léora, l'étranger qui s'approchait d'elle se figea en plein pas, sa confiance se dissolvant sous le poids de la présence derrière elle. Cassian Moretti ne parla pas. Il n'en eut pas besoin. Son arrivée changea l'atmosphère comme une tempête qui arrive. Silencieuse, sombre, inévitable. Les lumières tamisées au-dessus jetaient de longues ombres sur le sol, s'étirant vers lui comme si même l'obscurité reconnaissait son maître. Léora ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Son corps resta bloqué en place, son souffle court, son pouls battant à ses oreilles. Elle ne savait pas qui était l'homme derrière elle. Pas vraiment. Elle l'avait vu autour du casino, toujours entouré de gardes, toujours se déplaçant avec une autorité tranquille qui faisait que les gens s'écartaient sans poser de questions. Elle savait qu'il était important, puissant, intouchable, mais elle ne savait pas qu'il était cela. L'étranger fit un pas en arrière, puis un autre. Sa bravade s'évapora, remplacée par une tension nerveuse qui tordit ses traits. Il marmonna quelque chose sous son souffle, quelque chose d'aigu, quelque chose de craintif. Et puis il se retourna et disparut dans le couloir. Ses pas résonnant en retraite. Ce n'est qu'alors que Léora respira. L'air semblait différent maintenant, plus épais, chargé, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelque chose se produise. Elle déglutit difficilement, ses doigts se serrant autour du bord de son plateau. Elle voulait bouger. Elle voulait s'en aller. Elle voulait faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais ses pieds refusaient d'obéir. Cassian s'approcha. Sa présence remplit le couloir. Pas bruyante ou agressive, mais absolue. Il se déplaçait avec une confiance tranquille qui n'avait pas besoin d'être annoncée. L'air changea autour de lui, se pliant à sa volonté,
transportant le léger parfum de cologne coûteuse et quelque chose de plus sombre en dessous, quelque chose de dangereux, quelque chose d'enivrant. Léora le sentit avant de le voir. La chaleur de sa proximité, le poids de son attention, l'attraction silencieuse d'un homme qui ne regardait pas les gens, il les évaluait. Elle se tourna lentement. Cassian se tenait à quelques pas seulement, son expression indéchiffrable, son regard fixé sur elle avec une intensité qui coupa son souffle. Ses yeux étaient sombres, perçants et incroyablement concentrés, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage, chaque respiration qu'elle prenait, chaque tremblement qu'elle essayait de cacher. Il ne parla pas, il n'en eut pas besoin. Son silence en disait assez. Léora baissa le regard, incertaine de ce qu'il fallait faire, incertaine de ce qu'il voulait, incertaine de la raison de sa présence. Elle se sentit exposée sous son regard, comme s'il pouvait voir à travers elle au-delà de l'uniforme, au-delà du sourire poli, au-delà de la fille tranquille qui essayait si fort de se fondre dans le décor. Elle se sentit vue, vraiment vue, et elle ne savait pas s'il fallait courir ou rester immobile. Le regard de Cassian dériva vers le plateau dans ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant sa nervosité. Sa mâchoire se serra, non pas de colère, mais de quelque chose de plus aigu, quelque chose de protecteur, quelque chose de possessif qu'il ne comprenait pas encore. Il fit un pas de plus vers elle. Léora eut le souffle coupé. Il ne la toucha pas. Il ne parla pas. Il se tint simplement assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui, assez près pour que le monde extérieur au couloir s'estompât dans le néant. Un instant, le temps retint son souffle. Puis il se tourna et s'éloigna. Aucune explication, aucun avertissement, aucune reconnaissance du danger dans lequel elle venait d'être. Mais quelque chose avait changé. Léora le sentit dans l'air qu'il laissait derrière lui. Lourd, électrique, persistant comme une empreinte digitale pressée contre sa peau. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne savait pas pourquoi il était intervenu. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait regardé comme ça. Mais Cassian savait. Il sentit le changement au moment où il entra dans le couloir. Au moment où il la vit debout là, petite, tendue, inconsciente du danger derrière elle, au moment où l'étranger fit un pas vers elle, quelque chose en lui céda. Non violemment, non bruyamment, mais de manière décisive. Il avait passé des années à maîtriser le contrôle de son empire, de ses hommes, de lui-même. Il ne permettait pas les distractions. Il ne permettait pas les attachements. Il ne permettait rien qui puisse être utilisé contre lui. Mais la fille dans le couloir avait franchi toutes les barrières qu'il avait construites. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire. Il ne savait pas pourquoi elle bougeait comme quelqu'un qui avait appris à survivre tranquillement. Mais il savait une chose. Elle était son problème maintenant, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, non pas parce qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, non pas parce qu'elle représentait une menace, mais parce qu'elle existait, parce qu'elle respirait dans son monde, parce qu'elle marchait sur son territoire avec des pas doux et les yeux baissés, parce qu'elle n'essayait pas d'attirer son attention, et cela seul le rendait incapable de détourner le regard. Cassian retourna à la mezzanine, mais son attention ne revint jamais sur le sol du casino. Son regard la suivait d'en haut, traquant ses mouvements avec une précision qui frôlait l'obsession. Il observait la façon dont elle repoussait ses cheveux derrière son oreille, la façon dont elle évitait le contact visuel, la façon dont elle tressaillait quand quelqu'un la frôlait de trop près, la façon dont elle se tenait comme quelqu'un qui avait appris à être petite. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas l'idée que quiconque la touche. Il n'aimait pas l'idée que quiconque la regarde. Il n'aimait pas l'idée qu'elle marche dans son monde sans protection. Il ne comprenait pas pourquoi. Pas encore, mais il comprendrait. Parce que l'obsession ne commence pas par une déclaration. Elle commence par un seul moment qui s'enterre sous la peau et refuse de partir.
Et cette nuit, dans un couloir sombre derrière le sol du casino, Cassian Moretti avait trouvé son moment. Lyra Hill n'en avait aucune idée, mais elle venait de devenir le centre d'une tempête dont elle ne pourrait jamais s'échapper. La nuit suivante fut différente. Lyra ne pouvait pas expliquer pourquoi. Rien n'avait changé dans sa routine, Cassian. Elle arriva au palais d'Obsidienne à son heure habituelle, attacha son tablier et entra sur le sol du casino avec la même détermination tranquille qu'elle portait à chaque corps. Les lumières étaient tout aussi vives, le bruit tout aussi accablant, les visages tout aussi flous, et pourtant quelque chose persistait dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle essaya de s'en débarrasser, mais le souvenir du couloir s'accrochait à elle comme une ombre. Le regard prédateur de l'étranger, le changement soudain dans l'air, l'arrivée silencieuse de l'homme qui dirigeait cet endroit comme un royaume, sculpté dans l'obscurité. Cassian Moretti, elle n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la façon dont il l'avait regardée. Perçant, concentré, fixe, pas cruel, pas gentil, quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose qui lui serrait la poitrine et lui coupait le souffle. Elle se dit que cela n'avait pas d'importance. Il ne la connaissait pas, il ne se souciait pas d'elle, il avait simplement été au bon endroit au bon moment. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas vrai. Cassian Moretti n'apparaissait jamais par accident. Elle se déplaçait dans le casino, offrant des boissons, évitant le contact visuel, essayant de prétendre que le monde n'avait pas bougé sous ses pieds. Mais le sentiment la suivait, un fil invisible tirant sur sa conscience, attirant son attention vers la mezzanine au-dessus. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elle le sentait. Cassian se tenait au même endroit que la nuit précédente, dominant le sol du casino comme une sentinelle silencieuse. Sa posture était détendue, mais son regard était tout sauf cela. Il observait la pièce avec la précision d'un homme qui ne manquait rien. Mais cette nuit, il ne regardait pas la pièce. Il la regardait. Léora sentit le poids de son attention bien avant d'oser lever les yeux. Il pressait contre sa peau chaud et lourd, comme une main posée entre ses omoplates. Elle essaya de l'ignorer, essaya de se concentrer sur son travail, essaya de prétendre qu'elle n'était pas observée par l'homme le plus dangereux du bâtiment, mais ses mains tremblaient. Ses pas hésitaient. Son souffle devint trop court. Elle ne comprit pas pourquoi il la regardait. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait. Elle ne comprit pas pourquoi l'air semblait chargé chaque fois qu'elle passait sous sa ligne de mire. Elle ne comprit qu'une chose, elle n'était plus invisible, et cela la terrifiait. Cassian ne bougea pas de sa place sur la mezzanine. Il se tenait, une main posée sur la balustrade, son regard fixé sur la fille qui s'était glissée sous sa peau à son insu. Il observait la façon dont elle bougeait, tranquille, prudente, presque fragile. Il observait la façon dont elle évitait l'attention, se fondant dans le décor comme si elle croyait ne pas mériter de prendre de la place. Il détestait ça. Il détestait la façon dont elle tressaillait quand quelqu'un la frôlait de trop près. Il détestait la façon dont elle baissait les yeux quand on lui parlait. Il détestait la façon dont elle se tenait comme quelqu'un qui s'attendait à ce que le monde la blesse. Il ne savait pas pourquoi cela le dérangeait. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas détourner le regard. Mais il savait une chose, elle était en danger. Non pas à cause de ce qu'elle avait fait, non pas parce qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, non pas parce qu'elle était impliquée dans son monde, mais parce qu'elle y existait, et son monde n'était pas gentil avec les innocents. La mâchoire de Cassian se serra en observant un groupe d'hommes à une table voisine la regarder. Leurs yeux s'attardaient trop longtemps, leur sourire était trop perçant, leur intérêt trop évident. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas qu'il la regarde. Il n'aimait pas qu'il la remarque. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un d'autre voie ce qu'il voyait. Il fit signe à l'un de ses gardes. Un ordre silencieux, un geste subtil, un avertissement délivré sans mots. Les hommes à la table furent approchés quelques instants plus tard. Leurs expressions changèrent. Confusion, irritation, puis peur.
Ils quittèrent le casino peu après, leur bravade dépouillée par une menace qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Leora ne le remarqua pas, mais Cassian le fit, et il n'avait pas terminé. Plus tard cette nuit-là, Leora entra à nouveau dans le couloir du personnel. Le couloir était silencieux, faiblement éclairé, le bourdonnement du casino s'estompant derrière elle. Elle expira lentement, soulagée d'être loin du bruit, inconsciente que le danger l'avait suivie dans cet espace une fois auparavant. Elle ne s'attendait à personne ici, mais quelqu'un y était. Un homme se tenait près du bout du couloir, appuyé contre le mur avec une posture décontractée qui ne correspondait pas à la vivacité de ses yeux. Ce n'était pas le même homme que la nuit précédente. Celui-ci était plus jeune, plus propre, habillé comme un invité plutôt qu'une menace. Mais quelque chose chez lui semblait faux. Il se redressa quand il la vit. Leora se figea, son pouls s'accéléra, son souffle se coupa. Ses instincts hurlèrent. L'homme fit un pas vers elle, puis un autre. Les doigts de Leora se serrèrent autour de son plateau. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas pourquoi il était là, mais elle savait qu'elle n'était pas en sécurité. L'homme ouvrit la bouche pour parler et s'arrêta. Ses yeux changèrent. Sa posture se raidit. Sa confiance s'évapora. Leora ne comprit pas pourquoi. Pas avant de le sentir. Ce même changement dans l'air, ce même calme lourd, cette même présence derrière elle. Cassian Moretti entra dans le couloir. Il ne regarda pas Leora. Il ne regarda pas l'homme. Il existait simplement, et le monde s'ajusta autour de lui. L'homme recula instantanément, marmonnant une excuse qui ne lui était pas destinée. Il disparut dans le couloir, ses pas rapides, sa peur palpable. Leora resta figée, son souffle tremblant. Cassian ne parla pas. Il n'en eut pas besoin. Sa présence était l'avertissement. Un avertissement qu'elle ne comprit pas. Un avertissement qu'elle ne savait pas être destiné à elle. Un avertissement qui marqua le début de quelque chose dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Cassian la regarda longuement, silencieux, indéchiffrable, fixe. Puis il se retourna et s'éloigna, la laissant avec une vérité qu'elle ne réalisait pas encore. Il ne protégeait pas le casino. Il la protégeait et il n'allait pas s'arrêter. Les jours suivants se déroulèrent avec un rythme étrange et troublant. Leora se déplaçait dans le palais d'Obsidienne, comme elle l'avait toujours fait, silencieuse, prudente, invisible. Mais le monde autour d'elle ne se comportait plus de la même manière. Le casino semblait différent. L'air semblait différent. Les ombres semblaient différentes. Et bien qu'elle essayât de l'ignorer, elle pouvait sentir des yeux sur elle. Pas les regards affamés et persistants des joueurs, pas les regards occasionnels de ses collègues, quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, quelque chose de vigilant. Elle ne savait pas que c'étaient les hommes de Cassian. Elle ne savait pas qu'ils les lui avaient assignés. Elle ne savait pas qu'elle était protégée ou surveillée. Elle savait seulement que le monde qu'elle naviguait autrefois avec une certitude tranquille se sentait maintenant imprévisible, comme si le sol sous ses pieds avait bougé sans avertissement. La quatrième nuit, le corps commença comme n'importe quel autre. Leora pointa, attacha son tablier et entra sur le sol du casino. Les lumières scintillaient sur le marbre. La musique pulsait à travers les haut-parleurs et la foule bourdonnait d'une énergie agitée. Mais quelque chose n'allait pas. Elle le sentit au moment où elle entra dans la pièce. Une tension dans l'air, une lourdeur dans sa poitrine, un picotement à la nuque. Elle balaya cela et commença ses rondes, offrant des boissons avec un sourire poli, évitant le contact visuel, gardant la tête baissée, mais le sentiment la suivait, persistant, troublant, impossible à ignorer. Elle ne savait pas que Cassian la regardait d'en haut. Il se tenait sur la mezzanine, sa posture détendue, son expression indéchiffrable, mais son regard fixé sur elle avec une intensité inébranlable. Il observait la façon dont elle bougeait, la façon dont elle hésitait, la façon dont ses épaules se tendaient comme si elle sentait un danger qu'elle ne pouvait nommer.
Il voyait ce qu'elle ne voyait pas. Un homme au bord la regardant, la traquant, attendant. Cassian le reconnut instantanément. Un usurier, un parasite, un homme qui priait sur les vulnérables. Il n'avait rien à faire ici. Pas dans le casino de Cassian, pas près de Leora. La mâchoire de Cassian se serra. Il n'aimait pas la façon dont les yeux de l'homme la suivaient. Il n'aimait pas la façon dont il se penchait en avant quand elle passait. Il n'aimait pas la façon dont il souriait, perçant, prédateur, calculateur. Il n'aimait rien de tout cela. Il fit signe à l'un de ses gardes. Un ordre silencieux, un geste subtil, un avertissement délivré sans mots. Mais l'homme ne partit pas. Il resta. Il regarda. Il attendit. La patience de Cassian s'amenuisait. Leora s'approcha du bord avec son plateau, inconsciente du danger. Assise à quelques pas seulement. Elle offrit des boissons à un groupe de clients, sa voix douce, son sourire poli. Elle ne remarqua pas l'homme qui la regardait. Elle ne remarqua pas la façon dont il se pencha plus près. Elle ne remarqua pas la façon dont son regard glissa sur elle comme une main. Mais Cassian remarqua qu'il bougea avant de réaliser qu'il descendait les escaliers, traversait le sol du casino, à travers la foule qui s'écartait instinctivement à son approche. Il ne se pressa pas. Il ne parla pas. Il ne révéla pas la tempête qui montait sous son calme extérieur. Il marcha simplement vers elle. Leora ne le vit pas avant qu'il ne soit proche. Trop proche, elle se tourna, surprise par le changement soudain dans l'air, et faillit laisser tomber son plateau quand elle le vit debout là. Cassian Moretti, l'homme qui était apparu dans le couloir, l'homme qui l'avait regardé d'en haut, l'homme dont la présence rendait le monde plus petit. Il ne la regarda pas. Il regarda l'homme au bord. L'usurier se raidit sous le regard de Cassian. Sa confiance s'évapora. Son sourire narquois s'estompa. Sa posture se redressa comme tirée par un fil invisible. Cassian ne parla pas. Il n'en eut pas besoin. Son silence était une lame. L'homme déglutit difficilement, marmonna une excuse qui n'était pas adressée à Laura et se leva brusquement. Il quitta le bar sans se retourner, disparaissant dans la foule avec l'urgence de quelqu'un fuyant un prédateur. Leora cligna des yeux, confuse. Elle ne comprit pas ce qui venait de se passer. Elle ne comprit pas pourquoi l'homme était parti. Elle ne comprit pas pourquoi Cassian était là. Elle ne comprit qu'une chose. Il était intervenu. Pour elle, Cassian la regarda enfin. Son regard balaya son visage, s'attardant un instant sur le léger tremblement de ses mains. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose d'aigu, quelque chose de possessif, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom. Il ne parla pas, il n'en eut pas besoin. Sa présence en disait assez. Puis il se tourna et s'éloigna, la laissant là, essoufflée, secouée et plus confuse que jamais. Leora essaya de retourner à son travail, mais son esprit ne se calmait pas. Elle rejouait le moment encore et encore, essayant de le comprendre. Pourquoi était-il intervenu? Pourquoi avait-il fait fuir l'homme? Pourquoi l'avait-il regardé comme ça? Elle ne comprenait pas, mais Cassian le faisait. Il retourna à la mezzanine, son expression calme, mais ses pensées tout sauf cela. Il la regarda se déplacer dans le casino, regarda la façon dont elle essayait de se stabiliser, regarda la façon dont elle évitait de regarder dans sa direction. Il n'aimait pas qu'elle soit secouée. Il n'aimait pas qu'elle ait été observée. Il n'aimait pas qu'on l'ait approchée. Il n'aimait rien de tout cela. Il était intervenu une fois. Il le ferait encore et encore et encore parce que quelque chose avait bougé en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, quelque chose qu'il ne voulait pas contrôler. Leora Hale était entrée dans son monde tranquillement, mais elle avait réveillé quelque chose de bruyant en lui. Quelque chose de dangereux, quelque chose de possessif, quelque chose d'obsessif, et ce n'était que le début. La nuit où il l'approcha enfin ne commença pas par le danger.
Elle commença par le calme, un calme étrange, surnaturel, qui s'installa sur le palais d'obsidienne comme un voile. Le casino était plein, bondé, bruyant, vivant, mais sous le bruit, quelque chose semblait assourdi, comme si le monde retenait son souffle. Léora le sentait aussi. Elle entra dans la pièce avec ses pas doux habituels, plateau en équilibre dans ses mains, yeux baissés. Mais cette nuit, chaque son semblait lointain, chaque lumière semblait plus faible, chaque souffle semblait plus lourd. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas que Cassian Moretti avait pris une décision. Cette nuit, il ne regarderait plus de loin. Cette nuit, il n'interviendrait plus depuis les ombres. Cette nuit, il entrerait dans son monde, et une fois qu'il le ferait, rien ne serait plus jamais pareil. Léora s'approcha d'une table de grands enjeux, offrant des boissons avec un sourire poli. Les joueurs la regardèrent à peine. Elle préférait cela. Elle aimait être invisible. Cela rendait le monde plus facile à survivre. Mais cette nuit, elle n'était pas invisible. Elle le sentit avant de le voir. Un changement dans l'air, une chaleur dans son dos, une présence qui l'enveloppait comme une ombre. Elle se tourna. Cassian Moretti se tenait à quelques pas seulement. Il n'était pas entouré de gardes. Il n'était pas flanqué de ses hommes. Il ne regardait pas d'en haut. Il était là devant elle, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui. Léora se figea. Cassian ne parla pas. Il la regarda simplement. La regarda vraiment avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ses yeux étaient sombres, perçants, incroyablement concentrés, comme s'il mémorisait son visage, son souffle, son existence. Il ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne détourna pas le regard. Léora baissa le regard instinctivement, ses doigts se serrant autour du plateau. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas pourquoi il était là. Elle ne savait pas pourquoi il la regardait comme ça. Elle ne savait qu'une chose. Ce n'était pas normal. Cassian Moretti n'approchait pas les gens. Les gens l'approchaient. Les gens le craignaient. Les gens lui obéissaient. Mais cette nuit, il avait traversé la pièce pour elle. Il s'approcha. Pas assez pour la toucher. Pas assez pour l'effrayer. Juste assez pour faire rétrécir le monde autour d'eux. Le souffle de Léora trembla. La voix de Cassian, quand elle vint enfin, était basse et douce, assez silencieuse pour que seule elle puisse l'entendre. Tu ne devrais pas marcher seule dans les couloirs arrière. Léora cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il parle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se soucie. Je n'étais pas. Sa voix se brisa. Elle déglutit. Je ne voulais pas causer de problème. L'expression de Cassian ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose d'aigu, quelque chose de sombre, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Tu ne l'as pas fait, dit-il. Son ton était calme, contrôlé, mais en dessous quelque chose bousillonnait. Tu ne le feras pas, ajouta-t-il. Léora ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Elle ne comprit pas pourquoi il disait cela. Elle ne comprit pas pourquoi sa présence se ressentait à la fois comme un avertissement et un bouclier. Elle ne comprit que le fait qu'il était trop proche, trop intense, trop concentré sur elle. Elle fit un petit pas en arrière. Cassian le remarqua. Son regard plongea vers le mouvement, puis remonta vers son visage. Il ne s'avança pas. Il ne réduisit pas la distance à nouveau, mais l'air entre eux se sentait chargé, lourd, vivant. « As-tu peur de moi ?» demanda-t-il doucement. Le souffle de Léora se coupa. Elle ne savait pas comment répondre. Elle ne savait pas ce qu'il voulait entendre. Elle ne savait même pas quelle était la vérité. Elle n'avait pas peur de lui. Pas exactement. Pas de la manière dont elle devrait l'être. Elle avait peur de la façon dont il la faisait se sentir. Peur de la façon dont il la regardait. Peur de la façon dont le monde changeait quand il était prêt. Sa voix hésita. Je ne sais pas. Cassian l'étudia longuement. Puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu devrais.
Son cœur s'arrêta, non à cause des mots, mais à cause de la façon dont il les disait, non comme une menace, non comme un avertissement, mais comme une vérité qu'il détestait, une vérité qu'il ne pouvait changer, une vérité qu'il ne voulait pas être réelle. Il prit une lente inspiration, comme s'il étudiait quelque chose en lui-même. Tu n'as rien à faire dans des endroits où des hommes comme ça peuvent t'atteindre, dit-il. Lyra fronça les sourcils. Des hommes comme qui? La mâchoire de Cassian se serra. Il ne répondit pas. Il n'en eut pas besoin. Elle se souvint du couloir. L'étranger, l'homme au bar, la façon dont ils avaient reculé quand Cassian était apparu. Sa poitrine se serra. Tu n'as plus à t'inquiéter pour eux, dit-il. Le souffle de Léora trembla. Pourquoi? Le regard de Cassian se fixa sur le sien. Parce que je ne le permettrai pas. Il ne prononça pas les mots à voix haute, mais elle les sentit dans l'air, dans son regard, dans la façon dont il se tenait entre elle et le monde. Il recula, pas loin, juste assez pour lui donner de l'espace, juste assez pour la laisser respirer à nouveau. Mais ses yeux ne la quittèrent jamais. « Retourne au travail, dit-il doucement. Ce n'était pas un commandement, ce n'était pas un ordre, c'était d'autre chose. Quelque chose de protecteur, quelque chose de dangereux, quelque chose de possessif. Léora hocha la tête lentement, incertaine de quoi faire d'autre. Elle se tourna pour partir, mais elle sentit son regard la suivre. Chaque pas, chaque respiration, chaque moment, Cassian Moretti l'avait enfin approchée. Et maintenant qu'il l'avait fait, il n'allait pas la laisser retourner dans les ombres. Pas cette nuit, jamais. Le monde ne s'effondra pas d'un coup. Il changea tranquillement, une petite fracture à la fois. Léora ne remarqua pas la première fissure avant la nuit. Elle resta tard pour finir son quart. Le casino s'était vidé, les lumières s'étaient tamisées, la musique s'était adoucie jusqu'à un léger bourdonnement. Elle se déplaçait dans l'espace tranquille, avec des pas fatigués, ramassant des verres et nettoyant des tables, reconnaissante pour le silence après des heures de bruit. Elle ne savait pas qu'elle n'était pas seule. Elle ne savait pas qu'elle était observée. Elle ne savait pas que cette nuit, elle verrait quelque chose qui changerait tout. Le couloir du personnel était plus sombre que d'habitude. Une des ampoules au plafond vacillait faiblement. Léora entra, frottant ses bras contre le froid soudain. Elle avait traversé ce couloir 100 fois. Il était familier, sûr, prévisible. Mais cette nuit, il se sentait différent. Elle entendit des voix, basses, perçantes, urgentes. Elle se figea. Le son venait de derrière une porte partiellement fermée, près du bout du couloir. Elle reconnut la pièce. C'était censé être un placard de rangement. Personne ne l'utilisait. Personne n'aurait dû être à l'intérieur. Mais quelqu'un l'était. Léora hésita, tiraillée entre la curiosité et la peur. Elle devrait s'éloigner. Elle devrait s'occuper de ses affaires. Elle devrait faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais les voix devinrent plus fortes. Elle fit un pas de plus. Juste un. Juste assez pour entendre. Il perd patience. Un homme siffla. Nous ne pouvons pas continuer à retarder. Une deuxième voix répondit. Calme, froide, contrôlée. S'il veut déclencher une guerre, il peut venir ici lui-même. Le souffle de Léora se coupa. Elle connaissait cette voix. Elle ne l'avait entendue qu'une fois, mais elle s'était gravée dans sa mémoire comme une lame. Cassian Moretti. Son cœur battait la chamade. Elle ne devrait pas être ici. Elle ne devrait pas écouter. Elle ne devrait même pas savoir que cette conversation existait. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas s'arrêter d'écouter. Le premier homme parla à nouveau, son ton tendu. « Ces hommes surveillent déjà le casino. Ils attendent une ouverture. »« Ils n'en auront pas, » répondit Cassian. « Et la fille ?» Le sang de Léora se glaça. Fille, il parlait de quelqu'un, quelqu'un d'important, quelqu'un pris au milieu de quelque chose de dangereux, quelqu'un. La voix de Cassian coupa l'air comme une lame.
Elle ne doit pas être touchée. Le souffle de Leora trembla. Elle recula instinctivement, son talon frôlant le mur. Le faible son résonna dans le couloir comme un coup de feu. Les voix s'arrêtèrent. Silence. Lourd. Perçant, absolu. Le cœur de Leora battait contre ses côtes. Elle ne bougea pas. Elle ne respira pas. Et elle n'osa pas. Puis elle entendit des pas, lents, mesurés, s'approchant. La porte s'ouvrit. Cassian entra dans le couloir. Il ne parut pas surpris de la voir. Il ne parut pas confus. Il ne parut pas en colère. Il semblait inévitable, comme s'il avait su que ce moment viendrait, comme s'il l'avait attendu. Le souffle de Leora se coupa. Elle fit un pas en arrière, mais le mur derrière elle arrêta sa retraite. Le regard de Cassian balaya son visage, s'attardant sur la peur qu'elle ne pouvait cacher. Il ne parla pas. Il n'en eut pas besoin. Sa présence remplit le couloir, chaude et lourde, l'enveloppant comme une ombre. Elle ne pouvait pas s'échapper. Leora. Son nom. Il prononça son nom. Elle ne savait pas comment il le savait. Elle ne savait pas quand il l'avait appris. Elle ne savait pas pourquoi l'entendre dans sa voix lui faisait faiblir les genoux. Elle déglutit difficilement. Je n'écoutais pas. Je ne voulais pas. Tu l'as fait. Sa voix était calme, non accusatrice, non en colère, juste certaine. Et maintenant tu sais quelque chose que tu ne devrais pas savoir. Son souffle trembla. Je n'ai rien entendu d'important. Cassian s'approcha. Elle sentit sa chaleur avant de sentir le danger. Tu as assez entendu. Le pouls de Leora s'accéléra. Je ne dirai rien. Je jure. Je sais. Sa voix était douce, trop douce, douce d'une manière qui lui serra la poitrine. Mais ce n'est pas le problème. Elle ne comprit pas. Cassian leva une main non pour la toucher, mais pour la poser contre le mur à côté de sa tête. Le geste n'était pas agressif. Il n'était pas menaçant. Mais il la piégea en place. Sa présence se refermant sur elle comme une cage faite de chaleur et d'ombre. « Le problème, dit-il doucement, c'est que tu fais maintenant partie de quelque chose que tu ne comprends pas. » Le souffle de Leora se coupa. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Le regard de Cassian se fixa sur le sien. « Ça veut dire que tu es en danger. » Son estomac se noua. « De qui? » « De tout le monde. » Les mots étaient doux, honnêtes, terrifiants. Leora secoua la tête. « Je n'ai rien fait. »« Je sais. » « Alors pourquoi? »« Parce que tu existes dans mon monde maintenant. » Son cœur s'arrêta. La voix de Cassian s'abaissa, sombre et stable. « Et mon monde ne pardonne pas l'innocence. » Leora ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi penser, ne savait pas comment respirer. Elle était entrée dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé. Cassian la regarda, son expression indéchiffrable. « Tu n'aurais pas dû être ici, dit-il doucement. Je sais, tu n'aurais pas dû entendre cette conversation. Je sais, tu ne devrais pas avoir peur. » Elle le regarda, confuse. « Mais tu l'es. » Elle ne répondit pas. Elle n'en eut pas besoin. La mâchoire de Cassian se serra. Non de colère, mais de quelque chose de plus aigu, quelque chose de protecteur, quelque chose de possessif. Il recula, pas loin, juste assez pour la laisser respirer à nouveau. « Tu vas rentrer chez toi maintenant, dit-il. » Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une demande, c'était une décision. Leora hocha la tête lentement. Cassian la regarda s'éloigner. Il ne la suivit pas. Il ne l'appela pas. Il ne l'arrêta pas. Mais son regard resta sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin. Parce que cette nuit, Leora Hale était entrée dans un monde qu'elle ne savait pas exister. Et Cassian Moretti savait une chose avec une certitude absolue. Il n'allait pas la laisser ressortir. Leora ne se souvenait pas s'être endormie. Elle se souvenait d'avoir quitté le casino. Elle se souvenait de l'air froid dehors. Elle se souvenait de la sensation d'inconfort qui s'accrochait à sa peau, comme de l'électricité statique.
Mais après ça, rien. L'obscurité, le silence, une sensation de dérive comme de s'enfoncer dans l'eau profonde. Quand elle ouvrit les yeux, le monde était faux. Elle n'était pas dans son appartement. Elle n'était pas dans son lit. Elle n'était nulle part qu'elle reconnaisse. La pièce était sombre, éclairée seulement par une seule lampe sur une table en bois. Les murs étaient en béton lisse adouci par un éclairage chaud. Un épais tapis couvrait le sol. Une couverture était drapée sur ses jambes. L'air sentait légèrement le cèdre et quelque chose de plus sombre, quelque chose de chair. Son souffle se coupa. Elle se redressa trop vite, des vertiges l'envahissant, son cœur battant, son pouls s'accélérant avec confusion et peur. Où était-elle? Qu'était-il arrivé? Pourquoi ne pouvait-elle pas se souvenir d'être arrivée ici? Ses mains tremblèrent alors qu'elle repoussait la couverture. Elle balança ses jambes par-dessus le bord du canapé et se leva, instable. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de série pour une seule porte. Une petite kitchenette, un canapé, une table, une lampe, une maison sûre. Elle ne connaissait pas encore le mot, mais elle le sentait. Un endroit destiné à cacher quelqu'un ou à garder quelqu'un. Sa poitrine se serra. Elle se dirigea vers la porte, ses pas doux, prudents. Elle tendit la main vers la poignée. Elle tourna avant qu'elle ne la touche. La porte s'ouvrit. Cassian Moretti entra. Léora se figea. Il remplit l'encadrement de la porte comme une ombre faite de chaleur et de danger. Sa veste de costume était partie. Ses manches retroussées jusqu'aux avant-bras, révélant des bras forts et veineux. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux, sombres, perçants, fixés, se verrouillèrent sur elle avec une concentration qui lui coupa le souffle. Il referma la porte derrière lui. Le léger clic résonna dans la pièce comme un verdict. Léora déglutit difficilement. « Où? Où suis-je? » Cassian ne répondit pas immédiatement. Il l'étudia, ses mains tremblantes, sa posture instable, la peur qu'elle essayait de cacher. « Tu es en sécurité, » dit-il finalement. Sûr, le mot semblait faux dans sa voix. Trop lourd, trop final. Léora secoua la tête. « Je ne comprends pas. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-il arrivé? » Cassian s'approcha, non menaçant, non agressif, juste assez pour que l'air semble plus chaud, plus épais, plus difficile à respirer. « Tu as été suivi, » dit-il. Son estomac se noua. « Suivi ?» Il hocha la tête une fois. « Par des hommes qui ne se soucient pas de qui tu es, seulement de qui tu es lié. »« Je ne suis lié à personne, » murmura-t-elle. Le regard de Cassian se durcit. « Tu l'es maintenant. » Le souffle de Léora trembla. « Non, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai rien fait. Je sais. Alors pourquoi? Parce que tu as été vu avec moi. » Les mots la frappèrent comme un coup. Elle secoua à nouveau la tête, la panique montant. « Ça ne veut rien dire. Je n'ai pas... Je ne... » « Ça veut tout dire, » dit Cassian doucement. Il s'approcha, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir sa chaleur, jusqu'à ce que le monde se réduise à l'espace entre leurs souffles. « Tu es entré dans une conversation que tu n'aurais pas dû entendre. » Il dit, « Tu as été approché 2 fois par des hommes qui n'auraient pas dû être près de toi, et hier soir, quelqu'un attendait devant ton immeuble. » Le sang de Léora se glaça. Elle n'avait vu personne. Elle n'avait rien entendu. Elle n'avait rien su. Cassian continua, sa voix basse, stable, contrôlée. « Ils n'étaient pas là pour toi. Pas au début. Ils me surveillaient. Mais quand tu es entré au mauvais endroit au mauvais moment, sa mâchoire se serra. Ils t'ont remarqué. » Les genoux de Léora faiblirent. Elle agrippa le dossier du canapé pour se stabiliser. « Je ne comprends pas. Pourquoi se soucieraient-ils de moi? » Les yeux de Cassian s'assombrirent. « Parce que je m'en soucie. » La pièce devint silencieuse. Léora le regarda, essoufflée, stupéfaite, incapable de traiter le poids de ses mots. Il ne détourna pas le regard. Il ne s'adoucit pas. Il ne le reprit pas.
Tu es devenu une cible au moment où ils ont réalisé que je ne t'étais pas indifférent. Son cœur battait douloureusement. Je n'ai pas demandé ça, murmura-t-elle. Je sais. Je ne veux pas ça. Je sais. Alors laisse-moi partir. L'expression de Cassian ne changea pas. Tu ne pars pas. Son souffle se coupa. Cassian, tu restes ici jusqu'à ce que la menace soit partie. Je ne peux pas. Tu peux. Sa voix était calme. Trop calme. Le calme d'un homme qui avait déjà pris la décision pour eux deux. La poitrine de Leora se serra. C'est un enlèvement. Non, dit-il doucement, c'est une protection. Je n'ai pas demandé ta protection. Tu n'as pas eu à le faire. Elle secoua la tête, des larmes brûlant derrière ses yeux. Tu ne peux pas simplement me prendre de chez moi. Je ne t'ai pas prise, dit-il. Je t'ai déplacée. C'est la même chose. Non, dit-il à nouveau, s'approchant, ce n'est pas le cas. Leora recula jusqu'à ce que ses jambes touchent le canapé. Cassian ne s'arrêta que lorsqu'elle n'eut plus nulle part où aller. Il ne la toucha pas. Il n'éleva pas la voix. Il ne la menaça pas. Il la regarda simplement, avec une intensité tranquille qui se sentait comme la gravité. « Tu es ici parce que tu es plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs, dit-il. Et parce que je ne laisserai rien t'arriver. » La voix de Leora se brisa. « Tu me connais à peine. » Le regard de Cassian s'adoucit à peine. « Je sais assez. » Elle ne comprit pas ce que cela signifiait. Elle ne comprit pas pourquoi il faisait cela. Elle ne comprit pas pourquoi elle ressentait de la peur et de la sécurité mêlées dans sa présence. Mais Cassian comprit. Il avait franchi une ligne au moment où il l'avait amené ici. Une ligne qu'il n'avait jamais franchie pour personne. Et il n'allait pas reculer. « Tu resteras ici, dit-il doucement, avec moi. » Le souffle de Leora trembla. Elle ne le savait pas encore. Mais cette maison sûre n'était pas seulement une protection. C'était une possession. Et Cassian Moretti n'avait aucune intention de la laisser partir. La maison sûre était silencieuse. Trop silencieuse. Leora était assise sur le bord du canapé. Ses doigts étaient étroitement enroulés autour de la couverture drapée sur ses jambes. Des heures s'étaient écoulées depuis le départ de Cassian, mais l'écho de sa présence persistait dans la pièce. Chaleureux, lourd, impossible à ignorer. Elle ne savait pas où il était allé. Elle ne savait pas quand il reviendrait. Elle ne savait pas ce qui se passait en dehors de ces murs. Mais elle le sentait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose allait arriver. Quelque chose avait déjà commencé. Cassian ne revint qu'une fois que le ciel extérieur fut passé de la nuit à la plus faible lueur de l'aube. Leora n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle n'entendit pas ses pas. Elle sentit seulement l'air changer, le subtil déplacement qu'il annonçait toujours avant qu'il ne parle. Elle leva les yeux. Cassian se tenait dans l'embrasure de la porte, les manches de sa chemise retroussées, la mâchoire serrée, ses yeux plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Il n'était pas blessé, il ne saignait pas, mais quelque chose en lui était différent, plus dur, plus froid, plus aigu. Le souffle de Leora se coupa. Qu'est-il arrivé? Cassian ne répondit pas immédiatement. Il referma la porte derrière lui, le léger clic résonnant dans la pièce comme un avertissement. Il s'approcha, pas vite, pas lentement, juste assez pour que son pouls s'accélère. « Il y a eu un incident, dit-il. » L'estomac de Leora se tordit. « Quel genre d'incident? » Le regard de Cassian se fixa sur le sien. « Le genre qui déclenche des guerres. » Son souffle trembla. « À cause de moi? » Il ne détourna pas le regard. « Oui. » Le mot la frappa comme un coup. Elle secoua la tête, la panique montant. « Je n'ai rien fait. Je n'ai pas... » « Tu n'as pas eu à le faire, dit Cassian doucement. Il s'approcha, ne s'arrêtant que lorsqu'il se tint directement devant elle. Sa présence l'enveloppa comme une ombre, chaude et suffocante à la fois. « Ils t'ont vu avec moi, dit-il. Ils t'ont vu partir avec moi. Ils t'ont vu disparaître. » Le pouls de Leora s'accéléra. « Mais ça ne veut pas dire. Ça veut tout dire. »
Sa voix était basse, contrôlée. Mais en dessous, elle entendit autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose de furieux, quelque chose de protecteur. Il pense que tu es un levier, dit-il. Il pense que tu es importante pour moi. Léora déglutit difficilement. Ne suis-je pas juste un problème que tu essaies de résoudre? La mâchoire de Cassian se serra. Non. Le mot était doux, trop doux, doux d'une manière qui lui serra la poitrine. Tu n'es pas un problème, dit-il. Tu es une cible. Le souffle de Léora se coupa. À cause de toi. Cassian ne le nia pas. Il s'approcha, se baissant légèrement pour être à sa hauteur. Son regard était stable, fixe, incroyablement intense. Ils sont venus au casino ce soir, dit-il. Pas pour moi, pour toi. Le cœur de Léora s'arrêta. Elle sentit la pièce pencher, l'air s'amincir autour d'elle. Pourquoi? La voix de Cassian baissa jusqu'à un murmure. Parce qu'il pense que te prendre me fera du mal. Son souffle trembla. Mais ça ne le ferait pas? Tu me connais à peine. L'expression de Cassian ne changea pas. Ce n'est pas ce qu'il croit. Léora secoua la tête, accablée. C'est insensé. Je ne suis personne. Je ne fais pas partie de ton monde. Je n'ai rien à faire dans tout ça. Le regard de Cassian s'adoucit à peine. Tu y es maintenant. Elle détourna le regard, sa poitrine se serrant. Je ne veux pas l'être. Je sais. Alors laisse-moi partir. La voix de Léora se brisa. Pourquoi pas? Cassian ne répondit pas immédiatement. Il tendit la main, non pour la toucher, mais pour poser sa main sur le dossier du canapé à côté de son épaule. Le geste n'était pas menaçant. Il n'était pas possessif. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la retenue. Parce qu'ils ne s'arrêteront pas, dit-il, pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? La mâchoire de Cassian se serra. Toi? Le mot resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Le souffle de Léora trembla. Pourquoi? Les yeux de Cassian s'assombrirent. Parce qu'il pense que tu comptes pour moi. Elle le regarda, sa voix à peine un murmure. Est-ce que c'est le cas? Silence, lourd, aigu, inévitable. Cassian ne détourna pas le regard. Il ne s'adoucit pas. Il ne mentit pas. Oui, la pièce devint immobile. Le cœur de Léora battait douloureusement. Elle ne savait pas quoi faire avec le mot. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne savait pas ce que cela changeait. Mais Cassian le savait. Il se redressa, son expression se durcissant à nouveau. Ils ont agi ce soir, dit-il, et maintenant je vais faire de même. Le souffle de Léora se coupa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'auront pas une autre chance. Sa voix était calme, trop calme, le calme d'un homme qui avait déjà décidé de l'issue. Léora se leva, ses jambes instables. Cassian, qu'est-ce que tu vas faire? Il la regarda vraiment, pas comme si elle était fragile, pas comme si elle était un fardeau, pas comme si elle était une erreur, mais comme si elle était la raison pour laquelle il était sur le point de brûler le monde. Ce que je dois faire, dit-il. Léora secoua la tête. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de moi. Cassian s'approcha, sa présence l'enveloppant comme une tempête. Ils ont fait ce choix, dit-il. Pas toi. Elle déglutit difficilement. Et toi? La voix de Cassian baissa jusqu'à un murmure. J'ai fait le mien au moment où je t'ai vu. Son souffle trembla. Il tendit la main, non pour la toucher, mais pour repousser une mèche de cheveux derrière son oreille, sans contact, ses doigts planant assez près, pour se sentir comme un fantôme contre sa peau. Tu restes ici, dit-il doucement. Tu n'ouvres la porte à personne d'autre que moi. Tu ne sors pas. Tu ne disparais pas. La voix de Léora se brisa. Et toi? Les yeux de Cassian s'assombrirent. Je vais mettre fin à ça. Il se tourna vers la porte. Le cœur de Léora se tordit. Cassian? Il manqua une pause, mais il ne se retourna pas. Tu es en sécurité ici, dit-il. Je m'en assurerai.
Puis il partit, la porte se referma derrière lui, et la guerre commença. La nuit était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Léora arpentait la longueur de la maison sûre, ses pieds nus effleurant le tapis, ses mains tremblantes, quelle que soit la force avec laquelle elle les serrait. Des heures s'étaient écoulées depuis le départ de Cassian. Des heures de silence, des heures à imaginer le pire, des heures à rejouer ses derniers mots dans son esprit. Je vais mettre fin à ça. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne savait pas contre qui il se battait. Elle ne savait pas dans quoi il s'engageait. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Il n'était pas en sécurité. Et elle détestait se soucier. Elle détestait que sa poitrine se serre chaque fois qu'elle pensait à lui. Elle détestait que son souffle se coupe quand elle l'imaginait blessé. Elle détestait se sentir liée à lui par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle détestait ne pas avoir peur pour elle-même. Elle avait peur pour lui. L'horloge au mur passa minuit, puis 1 heure, puis 2. Toujours aucun signe de lui. Léora s'assit sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, fixant la porte comme si elle pouvait la faire s'ouvrir. Elle essaya de se distraire. Elle essaya de respirer. Elle essaya de se convaincre que Cassian Moretti n'était pas le genre d'homme qu'on pouvait abattre facilement. Mais la peur n'écoutait pas la raison. La peur murmurait. La peur imaginait. La peur consommait. Elle pressa une main sur sa poitrine, essayant de calmer son rythme cardiaque. « Reviens, pensa-t-elle. S'il te plaît, reviens. » La porte ne s'ouvrit pas, le silence ne se brisa pas. Le monde ne changea pas jusqu'à ce qu'il le fasse. Un son lointain, doux, étouffé, indubitable. Un coup de feu. Léora se figea, son souffle se coupa, son sang se glaça. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Elle courut vers la porte, la déverrouilla, l'ouvrit et entra dans le couloir. Le couloir extérieur était sombre, éclairé seulement par une ampoule vacillante. L'air y était plus froid, plus vif, comme si le danger avait imprégné les murs. Léora bougea lentement, ses pas silencieux, son souffle tremblant. Un autre son, plus proche cette fois, un léger gémissement. Son cœur s'arrêta. Elle suivit le son pouls battant à ses oreilles. Elle tourna le coin et le vit. Cassian à un genou, une main appuyée contre le mur, du sang dégoulinant de son avant-bras, sa respiration saccadée, irrégulière, douloureuse. Le souffle de Léora se brisa. Cassian, il leva la tête. Ses yeux trouvèrent les siens, sombres, flous, mais encore assez vifs pour la reconnaître. « Rentrez à l'intérieur, dit-il, la voix rauque. « Non, Léora, je ne te quitte pas. » Il expira brusquement, frustration et soulagement mêlés dans ce son. « Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas saigner. » Cassian essaya de se lever. Il chancela. Léora se précipita vers lui, se glissant sous son bras, soutenant son poids avec une force tremblante. Il s'appuya lourdement contre elle, son souffle chaud contre son cou, son corps lourd et chaud. Elle le guida vers la maison sûre, mais ils n'y arrivèrent pas. Une ombre entra dans le couloir, un homme grand, large, armé. Léora se figea. Cassian se raidit. L'homme sourit, un sourire froid et cruel qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors c'est ça, la fille, dit-il. » Le sang de Léora se glaça. Cassian se plaça devant elle instinctivement. Même blessé, même saignant, même à peine debout. Son corps devint un bouclier, sa présence un mur. « Laissez-la en dehors de ça, dit Cassian. » L'homme rit. « Tu l'as rendu partie de ça. » La mâchoire de Cassian se serra. « Tu me veux? » dit-il. « Pas elle. » L'homme haussa les épaules. Pourquoi pas les deux? Le souffle de Léora trembla. Cassian se déplaça, posant plus de son poids sur sa jambe non blessée. Il se préparait à se battre, se préparait à tuer, se préparait à mourir.
Non, murmura Léora. Cassian, tu ne peux pas. Je peux, dit-il doucement, et je le ferai. L'homme leva son arme, Cassian bougea vite, trop vite pour quelqu'un de blessé, trop vite pour quelqu'un qui saigne. Il poussa Léora derrière lui. Le pistolet tira. Le son explosa dans le couloir. Léora cria. Cassian ne tomba pas. L'homme tomba. Un deuxième coup de feu résonna. Celui-ci venait de derrière l'attaquant. Les hommes de Cassian apparurent au bout du couloir. Armes sorties, expression dure. C'est fait, dit l'un d'eux. Ils sont tous tombés. Cassian expira lentement, la tension s'écoulant de son corps. Léora se précipita vers lui, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait son bras. Cassian. Il se tourna vers elle et pour la première fois, elle le vit. Pas le chef de la mafia, pas le leader Crane, pas l'homme qui dirigeait la ville, mais l'homme qui avait failli mourir pour elle. L'homme qui avait tué pour elle. L'homme qui avait saigné pour elle. L'homme qui l'avait choisi. Il lui prit le visage avec sa main non blessée, son pouce effleurant sa joue, avec une douceur qui ne correspondait pas au sang sur sa peau. « C'est fini », dit-il doucement. Léora secoua la tête, des larmes brûlant derrière ses yeux. « Non, ça ne l'est pas. » Cassian fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle déglutit difficilement. « Tu ne peux pas continuer à faire ça seul. » Le regard de Cassian s'adoucit. « Je ne suis pas seul. » Son souffle se coupa. Il se pencha plus près, son front effleurant le sien. Sa voix un murmure contre ses lèvres. « Plus maintenant. » Le couloir tomba silencieux. La guerre était finie. Mais autre chose avait commencé. Quelque chose dont aucun d'eux ne pouvait s'éloigner. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait. La maison sûre était de nouveau silencieuse. Pas le silence craintif d'avant. Pas le silence tendu de l'attente. Un silence différent. Lourd, chaud, rempli de quelque chose d'inexprimé. Léora était assise à côté de Cassian sur le canapé, ses doigts effleurant légèrement le bandage sur son bras. Il ne tressaillit pas. Il ne s'éloigna pas. Il la regarda simplement avec un calme plus profond que le silence. La guerre était finie, mais les séquelles persistaient dans l'air comme de la fumée. Cassian se pencha en arrière, l'épuisement tirant sur les bords de sa posture. Il n'était pas l'homme inébranlable qu'elle avait vu pour la première fois dans le casino. Il n'était pas l'ombre qui apparaissait dans les couloirs. Il n'était pas la force intouchable qui dirigeait la ville. Il était juste un homme qui avait saigné pour elle, un homme qui avait tué pour elle, un homme qui l'avait choisi, et elle ne savait pas comment respirer autour de cette vérité. « Tu devrais te reposer, » murmura-t-elle. Le regard de Cassian ne quitta pas son visage. « Je le ferai. Tu as dit ça il y a des heures. » Je le pensais alors aussi. Léora expira doucement, ses doigts effleurant son poignet. « Tu es impossible. » Un léger sourire tira sur le coin de sa bouche. « Toi aussi. » Elle détourna le regard, la chaleur montant à ses joues. Le silence s'installa de nouveau entre eux, doux cette fois, pas aigu. Le genre de silence qui contenait un sens au lieu de la pure. Cassian se déplaça légèrement, grimaçant alors que le mouvement tirait sur sa blessure. Léora tendit la main instinctivement, le stabilisant d'une main sur son épaule. Il se figea. Non pas de douleur, mais de son toucher. Ses yeux se levèrent vers les siens, sombres et stables. « Tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi, » dit-il doucement. « Je le fais. »« Tu ne devrais pas. Je ne peux pas m'en empêcher. » La mâchoire de Cassian se serra, non pas de colère, mais de quelque chose de plus doux. Quelque chose qu'il ne savait pas comment tenir. « Tu ne devrais pas te soucier d'un homme comme moi, » dit-il. Léora secoua la tête. « Je ne me soucie pas de l'homme que la ville craint. » Il cligna des yeux. « Je me soucie de l'homme qui est entré dans un couloir pour me protéger. » Sa voix trembla. « Je me soucie de l'homme qui m'a tiré du danger sans rien demander. » Elle déglutit difficilement. « Je me soucie de l'homme qui est revenu en saignant et qui a quand même essayé de me protéger. »
Le souffle de Cassian se coupa. Léora le regarda, les yeux stables. « Je me soucie de toi. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, doux, fragile, indéniable. Cassian ne bougea pas, ne respira pas, ne cligna pas des yeux. Il la regarda comme si elle était quelque chose qu'il n'avait jamais cru pouvoir avoir, quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de désirer, quelque chose qu'il n'avait jamais osé atteindre. Léora! Son nom quitta ses lèvres comme une confession. Elle se pencha plus près, sa voix à peine un murmure. Tu n'as pas à prétendre que tu ne le sens pas aussi. Le contrôle de Cassian, son contrôle de fer inébranlable, se fractura, non violemment, non bruyamment, mais complètement. Il tendit la main lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, chaud, rugueux et prudent d'une manière qui lui serra la poitrine. « Tu me terrifies, dit-il doucement. Le souffle de Léora trembla. « Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment vouloir quelque chose sans le détruire. Tu ne me détruiras pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je sais ce que tu as fait pour moi. » Cassian expira, son front s'abaissant jusqu'à reposer doucement contre le sien. « Tu devrais me fuir. Je suis fatigué de fuir. Tu devrais me haïr. Je ne le fais pas. Tu devrais me craindre. » Léora leva la main, la posant contre sa mâchoire. « Je ne le fais pas. » Le souffle de Cassian trembla. Il ferma les yeux comme si le poids de son acceptation était plus lourd que n'importe quelle blessure qu'il portait. « Tu choisis le mauvais homme, murmura-t-il. « Non, dit-elle doucement, je choisis l'homme qui m'a choisi. » Cassian ouvrit les yeux. Quelque chose bougea là. Quelque chose de profond, quelque chose de brut, quelque chose qui ressemblait à un abandon. Il lui prit le visage à deux mains, son toucher doux malgré la force en lui. « Léa, dit-il, la voix basse, stable, respectueuse. Tu ne sais pas ce que tu acceptes. » Elle se pencha dans son toucher. « Je sais assez. » Silence, chaud, électrique, final. Cassian baissa la tête, ses lèvres effleurant son front. Pas une affirmation, pas une demande, pas une possession, une promesse, un vœu, un abandon. Léora ferma les yeux, son souffle tremblant. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans son monde, elle ne ressentit pas de peur, elle ne ressentit pas de confusion, elle ne se sentit pas perdue. Elle se sentit en sécurité, non pas parce que le danger était parti, non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'elle avait fait son choix, et lui aussi. Cassian recula juste assez pour la regarder, son pouce effleurant sa joue. « Tu es à moi maintenant, » dit-il doucement. Léora ne tressaillit pas, n'hésita pas, ne détourna pas le regard. « Je sais, et je suis à toi, » ajouta-t-il, les mots silencieux mais absolus. Son souffle se coupa. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle n'avait pas osé l'espérer. Elle n'avait pas imaginé qu'il le dirait un jour. Mais il l'avait fait, et cela changeait tout. Cassian se pencha de nouveau, sa voix un murmure contre sa peau. « C'est la seule guerre que j'ai jamais voulu perdre. » Le cœur de Léora se tordit. Elle leva la main, la posant sur la sienne. « Alors ne la combats pas. » Cassian expira lentement. « J'ai fini de me battre. » La nuit s'installa autour d'eux, douce, chaude, finale. La guerre était finie. Le danger était passé. Le monde extérieur était toujours sombre. Mais à l'intérieur de la maison sûre, quelque chose de nouveau commença. Pas l'obsession, pas la peur, pas la possession, l'acceptation. Et pour la première fois, Cassian Moretti se permet de le ressentir. Et pour la première fois, Léora Hale ne s'enfuit pas.